Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Tolbiac épisode 3. Aujourd'hui, alors on ne parle pas de nutrition comme les deux premières vidéos, on va parler de muscles. Mais avant ça, j'ai une annonce à vous faire. Je suis officiellement inscrit pour ma prochaine compétition de force athlétique. À l'heure où je vous parle, on est le 8 février, ça a lieu dans 5 semaines, donc c'est mi-mars. Et donc je suis très content. Parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de m'inscrire pour une compétition. Ça fait plus de 2 ans que j'ai fait ma première compétition et que j'ai envie de faire la suivante. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu pour diverses raisons, notamment des blessures. Finalement, là maintenant, on a mis en place un travail avec mon coach qui me permet du coup de plus me blesser et de pouvoir envoyer du lourd. Donc du coup, c'est sympa et on va pouvoir faire cette compétition. Ça fait très longtemps, moi j'aime beaucoup la compétition, donc pour le coup, je suis super ravi. Je suis ravi. Donc, alors j'ai pas d'objectif. Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de compétition, j'y vais juste pour kiffer. Voilà, on s'en fout je m'en fous des charges, franchement. J'avais juste envie de monter sur une plateforme et envoyer du lourd. Donc voilà, ça c'était le point à part. Je suis inscrit pour une compétition, ça va bien, donc je suis content. Maintenant, sujet de la vidéo. Alors, comment introduire le sujet ? Si vous faites du powerlifting, on vous a peut-être déjà parlé en salle, ou alors vous vous êtes peut-être fait la réflexion entre powerlifters, qui est que les pratiquants de powerlifting sont compacts, c'est-à-dire que on a un peu un aspect de boule un peu trapu, un peu plein finalement, un physique assez rempli, et quand on a un aspect, on fait moins lourd, on paraît moins lourd que ce qu'on est réellement. Alors, dans cette vidéo, du coup, je vais expliquer pourquoi. Parce que pour le coup, c'est quand même intéressant. On pourrait penser, alors il y a des points qui sont plus ou moins évidents, il y en a certains, mais pour le coup, en creusant le sujet, j'ai découvert des choses. Donc du coup, le premier point, c'est évident, c'est la morphologie. Il se trouve que, alors, avant de parler du coup de la morphologie, il faut que je précise quand même un point. Je vais plutôt comparer ici compact. Quand je dis compact, c'est compact par rapport à des pratiquants de musculation ou de bodybuilding classique. Donc voilà, c'est par rapport à ça, pas par rapport à forcément un mec lambda qui fait pas de sport en salle. Voilà. Donc du coup, la morphologie, pourquoi on paraît compact ? Tout simplement parce que la morphologie, on va dire optimale pour faire du powerlifting, ça va pas être la même que pour être esthétique ou pour faire du bodybuilding. Dans le sens où, surtout au niveau des leviers, être longiligne dans le bodybuilding, ça peut être un avantage, suivant vos insertions musculaires, évidemment, mais pour le coup, pas forcément en powerlifting. Par exemple, si vous avez des bras longs comme moi, vous allez être désavantagé au développé couché. C'est plutôt logique, puisque vous avez plus de longueur à parcourir pour atteindre votre amplitude minimale et pour faire toucher la barre sur votre torse. Voilà, donc pour le powerlifting, c'est plutôt avantageux d'être bréviligne. Par exemple, si vous avez des jambes courtes, vous allez être avantagé au squat, puisque vous allez devoir moins déjà, entre guillemets, si vous êtes bréviligne, déjà au squat, si vous avez des petites jambes, alors vous n'allez pas forcément devoir vous baisser moins que les autres, puisque l'amplitude ça va être la même, puisqu'il faut que votre hanche passe en dessous de votre genou. Mais par contre, par rapport à la longueur de votre torse, vous allez moins vous pencher en avant, ce qui fait que vous allez rester plus droit et ainsi être plus efficient pour recruter vos jambes. Et idem pour le deadlift. Là, plus vous avez de petites jambes, moins vous avez de longueur à parcourir. Alors, il y a la longueur des bras qui intervient aussi au deadlift. Il vaut mieux avoir les bras longs au deadlift et un buste court. Mais du coup, pour le coup, les bras longs, c'est vraiment secondaire. Et par contre, si vous avez des bras longs, vous serez désavantagé au développé couché, ce qui est évident. Donc voilà, il y a cette question de morphologie. Évidemment, c'est pour ça que quand on voit les meilleurs powerlifters du monde, ils sont plutôt brévilignes. Hein. Si vous comparez à des mecs, je sais pas, si je compare... alors moi, en powerlifting, j'aime beaucoup Russell Horry. C'est quelqu'un qui est assez bréviligne, surtout au niveau des jambes. Et si vous le comparez, je sais pas moi, à une icône, on va dire plus fitness, alors non, je devrais le comparer à un mec du bodybuilding. Donc si on le compare à quelqu'un comme Chris Bumstead, Ramon Dino, etc., il est beaucoup plus bréviligne. Donc
Mais finalement, voilà, c'est pas du tout la même morphologie, c'est pour ça que, pourtant ils font à peu près le même poids, puisque Russell Horry actuellement est à moins de 93 kg, et en général, alors je crois que, alors je suis pas sûr, mais il me semble que la catégorie du coup classique physique, ça je suis sûr, mais c'est votre limite de poids est calculée par rapport à votre taille, mais il faudra que je cherche évidemment les poids sur scène, mais c'est des poids qui sont relativement proches, on est proche des 100 kg, donc du coup pour un poids qui est relativement proche, on a un aspect qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus massif. Déjà c'est parce que c'est la bréviligne, le bréviligne est plus avantageux et c'est pas du tout les mêmes attendus. Forcément, en powerlifting on attend d'être fort, en musculation, en bodybuilding on nous attend d'être esthétique, surtout sur le côté classique physique où on va pas forcément privilégier la masse musculaire et la condition sera évidemment importante, mais secondaire par rapport à la ligne en général. On recherche une esthétique particulière en classique physique, contrairement à la division open. Le deuxième point dont on va parler et dont j'ignorais totalement l'impact en fait, puisque ça va avoir un gros impact sur nos physiques, ben en fait c'est l'hypertrophie. Alors ça paraît tout con comme ça, mais vous allez voir que finalement il y a des trucs qui sont cachés derrière. Donc déjà pour rappel, qu'est-ce que l'hypertrophie? Bon, l'hypertrophie, elle se déclare dans le contexte où vous allez soumettre votre corps à un effort, donc là soulever une charge sur plus ou moins de répétitions, et qui va mettre votre corps en difficulté, votre corps va devoir s'adapter, et ça se traduit par un grossissement ou une croissance en fait d'un organe, donc d'un muscle, etc., et qui est causé par par une augmentation de la taille des fibres musculaires. C'est une augmentation de la taille des fibres musculaires. Donc, comment on la provoque? Tout simplement, je l'ai déjà dit, il faut stimuler vos muscles de façon à ce que votre corps puisse s'adapter. Donc, il faut les stimuler à finalement ce qu'on appelle un stimuli ou un stimulus, je sais plus. Donc, il faut les exposer à une stimulation qui soit assez conséquente et assez forte. C'est pour ça que, par exemple, en musculation, on va travailler relativement proche de l'échec musculaire pour pouvoir déclencher justement cette hypertrophie. Comment on la maximise? Du coup, comment la maximiser? C'est qu'il faut faire le plus de travail possible en étant le plus proche de l'échec possible pour pouvoir tout simplement, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va être proche de l'échec? On va déchirer des fibres musculaires et ensuite elles vont se reconstruire derrière avec la récupération et elles se reconstruiront plus fortes et plus grosses. Donc c'est ça l'hypertrophie, et du coup on la maximise en faisant le plus de volume possible, du coup tout en maximisant sa récupération pour pouvoir avoir une hypertrophie maximale. Ça c'est pour en gros pour le contexte de l'hypertrophie et pour le concept et comment la provoquer, la maximiser. Maintenant, l'hypertrophie ça concerne les fibres musculaires, mais de quoi est composée une fibre musculaire? Alors pour ça, je vais faire une petite parabole. Votre fibre musculaire, c'est un peu comme une gaine électrique. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de tuyau comme ça en caoutchouc, et dedans, dans ce gros tuyau, dans cette grosse couche, vous allez avoir plein de petits fils de cuivre. Ça, c'est une fibre musculaire, ça fonctionne exactement pareil. Vous allez avoir votre fibre en général qui est votre tuyau en caoutchouc, et dedans, vous allez avoir plein de microfibres en quelque sorte, qui vont qui vont aussi forcer pendant que vous allez faire votre série. Alors il se trouve que l'hypertrophie en force et l'hypertrophie en musculation sont différentes. Ça c'est quelque chose que j'ignorais avant de tourner cette vidéo. En quoi elles sont différentes? Bien, quand vous allez soumettre votre corps à une charge de travail sur des séries assez longues, donc là je parle des séries assez longues, c'est au-delà de, je crois que c'est 5 ou 6 séries. Je mettrai mes sources en description pour qu'on soit sûr et que vous puissiez aller vérifier par vous-même. Quand on expose notre corps à une série de plus de 5 ou 6 répétitions, il se trouve que ce qu'on va hypertrophier, ça va être la fibre en elle-même. Donc si je reprends l'image de la gaine, ça va être la partie en caoutchouc qui entoure les fils de cuivre. Ça c'est comme ça, c'est plutôt en musculation en général. Et ce qu'on va hypertrophier en force, ça va être justement les petits fils de cuivre à l'intérieur de la gaine. Donc c'est ce qui va apporter une grosse densité musculaire. Ce côté plein que vous voyez sur des physiques, que vous pouvez pas avoir sur des physiques de powerlifting, c'est en partie à cause de ça. Donc c'est intéressant à savoir puisque c'est ce qui donne aussi ce look compact à un powerlifter. Et peut-être même encore plus fibreux qu'un bodybuilder classique. Alors, quand même je nuance là, c'est à composition corporelle comparable, c'est-à-dire qu'on ne va pas comparer un powerlifter
qui tourne aux alentours, alors sur la compète, s'il a fait son water cut, etc., il va peut-être être aller entre 8 et 10% de body fat pour les catégories les plus légères, et un bodybuilder qui monte sur la scène de Olympia à 3%. On n'est pas pareil. Donc je parle par exemple pour un bodybuilder à 10% et un powerlifter à 10%. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que le powerlifter aura tendance à avoir l'air plus plein, parce que ses muscles sont plus denses, parce qu'il a hypertrophié évidemment l'intérieur de sa fibre. Alors la densité musculaire, ça vient aussi en musculation avec le temps, mais du coup, pour ceux qui sont jeunes comme moi, par exemple, moi j'ai 22 ans, j'ai pas tellement de densité musculaire, j'en ai peut-être plus que un bodybuilder de mon âge, ou quelqu'un qui fait du fitness, mais du coup c'est à cause de ça. Donc c'est quelque chose qui, c'est un petit conseil pour les gens qui font du fitness, peut-être faites quelques séries de force dans votre entraînement, sans trop vous fatiguer évidemment, ça pourra déclencher ce processus-là de densification de votre fibre musculaire. L'hypertrophie en powerlifting, est-ce que c'est la clé pour la densité ? Voilà, c'est peut-être un moyen d'y arriver. Ça c'est en gros l'hypertrophie, c'est le deuxième point en gros majeur pour ce look qu'on a en powerlifting un peu compact. Maintenant, le point de conclusion de cette vidéo, est-ce que du coup en powerlifting, il faudrait pas avoir une complémentarité de l'hypertrophie, dans le sens où, je reprends ma parabole de la gaine, est-ce que finalement vous voulez avoir une gaine qui fait passer plus d'informations, donc plus d'électricité, etc. Ben, il va falloir plus de fils de cuivre à l'intérieur. Mais si vous mettez plus de fils de cuivre, il y a un moment où votre caoutchouc va se déchirer, ou alors vous pourrez tout simplement plus en mettre. Donc l'intérêt, du coup, vous allez devoir prendre une gaine qui est plus grosse. Donc maintenant je reviens dans le powerlifting, si vous voulez être plus fort, il va falloir que vos fibres à l'intérieur, du coup vos espèces de microfibres, ce que j'appelle les microfibres, c'est pas le nom exact, mais vos microfibres, il va falloir les hypertrophier, elles vont grossir, il y en aura de plus en plus, mais si votre fibre en elle-même, elle ne grossit pas, ben, au final elles vont se retrouver en quelque sorte bloquées et vous allez stagner dans votre progression. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de garder des exercices d'hypertrophie plus classiques de musculation dans votre programmation. Si vous regardez les powerlifters de haut niveau, ils ont tous des physiques un peu de bodybuilding, ils ont des énormes muscles. Donc pour moi c'est complémentaire, c'est logique. C'est pour ça que les gens font ce qu'ils veulent, mais pour moi les programmations qu'on vous vend de power building qui s'appellent ça, en fait c'est juste des programmations complètes de powerlifting. C'est rare de voir des powerlifters qui progressent énormément, surtout les débutants, en faisant uniquement du squat, du bench et du deadlift. Voilà, parce que forcément ça rejoint cette théorie, et aussi également c'est rare de voir des powerlifters qui progressent énormément en faisant des séries entre 1 et 5 répétitions. Il y a souvent des séries qui font un peu plus. C'était pour vous dire, tout simplement on arrive à la conclusion de la vidéo, que le look compact d'un powerlifter, il vient du fait déjà de sa morphologie, puisque les attendus morphologiques pour être performants en force athlétique ils sont différents de ceux d'autres sports, et également de sa façon de s'entraîner, puisqu'il a une hypertrophie qui est particulière. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais si c'est le cas, abonnez-vous et voilà, et mettez-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et également, ajoutez-moi sur Instagram les gars. Parce que je poste des trucs, des vidéos d'entraînement un peu plus souvent qu'ici, donc du coup c'est plus intéressant pour vous si vous voulez savoir un peu comment je m'entraîne et ce que je fais, et quelle est ma progression finalement, quelles sont mes tendances à l'entraînement, surtout à l'approche d'une compétition. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.